Nous partons à présent dans la Marne, à Épernay, capitale du Champagne. Un livre nous amène à porter notre regard sur cette ville de la Marne pour découvrir Épernay sous différents angles. On va en parler avec son auteur qui est un photographe, Michel Joliot. Bonjour, vous êtes avec nous en direct de Reims. Votre mission, c'était de porter un regard neuf sur la ville d'Épernay. De quelle façon vous avez travaillé ? Eh bien, d'abord, j'ai eu 20 ans, plus de 20 ans pour effectuer mes repérages à force de travailler pour la ville d'Épernay ou pour principalement les maisons de champagne. Et puis, tout d'un coup, je me suis donné beaucoup de disponibilité pour arpenter les rues, choisir mes horaires et partir pour une chasse au trésor. Alors, vous avez choisi vos horaires parce que pour vous, il y a quelque chose de très important, c'est la lumière. Bien sûr. D'abord une météo favorable et puis tôt le matin, des fois tard le soir, des fois le dernier rayon avant que le soleil disparaisse donne un relief à certains bâtiments. Enfin. Dans la préface de votre livre, le maire d'Épernay prévient certains Sparnassiens qui seraient étonnés de voir certains paysages, des vues inattendues sur leur ville et ses alentours. Qu'est-ce qui vous a, vous, le plus étonné dans cette ville que vous connaissiez déjà ? Ça a été pour moi un petit peu un jeu de chercher des axes inédits, des détails qui surprendraient même les Sparnassiens. Alors parmi ces détails, il y a par exemple un être tortillard qu'on a plus l'habitude de voir à Verzy par exemple. C'est ça. Oui, j'avais déjà fait un petit peu la pirouette dans mon livre sur Reims. C'est vrai qu'il y a en fait quelques faux qui ne sont pas de Verzy et qu'on peut trouver ailleurs. Alors vous avez pris le temps, vous l'avez dit, d'arpenter cette ville. Il y a aussi des plaques de rue qui surprennent. Oui, qui raconte l'histoire de la ville avec le développement des maisons de champagne, particulièrement l'avenue de Champagne qui finalement pour moi est une des plus belles avenues du monde, vu la richesse des maisons qui l'abordent. Alors bien sûr, il y a le monde souterrain à Épernay. Évidemment, c'est un aspect important dans le traitement de votre livre. Oui, vers la fin du livre. Enfin, parallèlement, j'ai sorti un livre qui s'appelle Cave de Champagne, qui est principalement sur les caves, avec beaucoup de caves d'ailleurs à Épernay aussi. C'est vrai qu'il y a un monde souterrain qui est absolument incroyable, avec des dizaines de kilomètres sous terre, avec beaucoup de variétés dans les structures de caves d'une maison à l'autre en plus. C'est un livre qui s'adresse à qui ? Aux habitants d'Épernay ou vraiment ouvert à tout le monde ? Au plus large public possible, habitants d'Épernay bien sûr, nombreux touristes, visiteurs des maisons ou des entreprises de la ville. Et puis je me charge de diffuser ce livre avec les autres par mon site internet et par tous les moyens possibles, puisque je suis aussi éditeur et distributeur de mes livres. Eh bien, vous avez tout dit. Merci Michel Joliot. Épernay, c'est à découvrir. Les adresses internet, elles sont bien sûr en lien sur le site internet de France 3 pour découvrir et se procurer Épernay par Michel Joliot. Nous allons passer à présent à un tout autre sujet. La semaine prochaine s'ouvrira le festival